Euh, je ne vous dis pas bonjour parce que d'abord cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Et je ne vous dis pas bonjour parce que aujourd'hui c'est un jour très spécial, c'est Tisha B'Av, qui a été repoussé au 10 Av, puisque le 9 Av tombait pendant Shabbat et que pendant Shabbat on ne jeûne pas, à part pour Kippour, me semble-t-il seulement. Et donc on a repoussé le jeûne à aujourd'hui. Donc ce soir, en tant que personne juive, nous sommes censés jeûner. Ce soir et demain, nous sommes censés jeûner. Pourquoi? On va en parler un peu ce soir. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Quelle est la spécificité de ce jour en ce moment? Et en essayant d'apporter tout ce que Dieu m'a permis d'apprendre et de savoir, je ne sais pas beaucoup de choses sur ce jour très très important de Tisha B'Av, mais je vais essayer d'apporter toutes les merveilleuses choses que j'ai pu entendre ces derniers temps sur ce jour tellement tellement spécial et spécifique, alors que autrefois je ne connaissais pas vraiment la valeur de ce jour. Je ne sais même pas si j'étais au courant qu'il fallait jeûner. Et plus le temps va et plus Dieu m'éclaire sur ce jour, sur la valeur de ce jour, sur le pourquoi, du comment et quelles doivent être les pensées, le ressenti que nous devons avoir en ce jour tellement spécial de Tisha B'Av. Donc c'est ce soir on jeûne et demain aussi. On a le droit d'utiliser l'électricité, enfin de faire tout ce qu'on veut faire. C'est pas comme Shabbat, mais c'est un jour de jeûne. Donc pourquoi on jeûne? Voilà, donc cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Il nous manque quelque chose d'essentiel, d'accord? Il nous manque, je pense qu'il manque à tout le monde dans le monde. On a tous une liste des choses qui nous manquent, d'accord? Si on demande à une personne qu'est-ce qui te manque, on a tous une liste mentale ou même des fois écrite voilà, j'aimerais rajouter un bureau dans ma chambre, j'aimerais m'acheter un nouvel appareil, il me manque ça, il me manque un conjoint, il me manque des enfants, il me manque une maison, il me manque un salaire, il me manque la réussite dans ça, dans telle chose. On a tous une liste de manques, de choses qui nous manquent, auxquelles on aimerait accéder. C'est comme ça, c'est la nature de l'être. Et en l'occurrence, il y a quelque chose d'essentiel qui nous manque. Et on n'est pas toujours au courant que cette chose nous manque. Et il s'agit du temple. Il s'agit du Beth Amikdash. Le temple, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Ça se situe à Jérusalem et aujourd'hui, de nos jours, elle n'est plus construite. Elle est détruite. Le temple a été détruit. Le temple a été détruit à 2 reprises. Il y a eu un premier temple qui a été détruit et un deuxième temple qui a été reconstruit puis détruit. Et nos sages nous enseignent quelle est la raison pour laquelle le temple a été détruit la deuxième fois. C'est à cause de la haine gratuite. Parce qu'il y avait entre les gens, entre les juifs, de la haine gratuite. Donc qu'est-ce que c'est la haine gratuite? Et comment est-ce qu'on répare cette haine gratuite? Pourquoi est-ce que jusqu'à nos jours, ça va faire des millénaires, des milliers d'années, ça va faire, je sais pas, peut-être 2000 ans, je sais pas exactement les chiffres, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être 2000 ans que le temple a été détruit environ. Et pourquoi est-ce qu'il n'a toujours pas été reconstruit? Nos sages nous disent que chaque génération dans laquelle le temple n'a pas été reconstruit, c'est parce que la haine gratuite n'a pas été réparée. C'est parce que c'est comme si que la génération elle-même était la cause de la destruction du temple. C'est-à-dire que tant que le temple n'a pas été reconstruit, nous sommes responsables de sa reconstruction. Nous devons nous sentir concernés par le fait que nous n'avons toujours pas de temple reconstruit aujourd'hui. Alors, je sais que c'est une nouvelle un peu déstabilisante quand on n'a jamais entendu parler du temple. Ça peut être un peu flou quand on n'a jamais entendu parler de ce sujet. Moi, je me rendais compte, je réalisais il y a quelques jours que j'ai vécu quand même une très très longue période de ma vie sans savoir, sans connaître, pas du tout quoi, l'existence du temple, sans savoir qu'il y avait un temple, sans savoir ce que c'était, la signification, et sans savoir. Donc ça veut dire qu'il te manque quelque chose d'essentiel dans ta vie, et je vais vous dire pourquoi ça nous manque. Je vais avec l'aide de Dieu, essayer de vous expliquer quelles sont les lacunes que le fait que le temple ne soit pas reconstruit apporte dans notre vie jusqu'à aujourd'hui.
Ce sont des lacunes que tout un chacun ressent et vit, sauf qu'on n'est pas toujours conscient que la cause, c'est le manque de Beth Amikdash, c'est le manque de reconstruction du temple. On va y venir. Mais en tout cas, on peut vivre des fois une très très longue période de sa vie sans savoir qu'il nous manque une chose essentielle. Sans savoir qu'il nous manque une chose essentielle. Qu'est-ce que c'est le temple? C'est la maison de Dieu. Alors, on peut très bien dire non, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait un temple jusqu'à maintenant. Ça m'a pas manqué, donc je vois pas pourquoi tout d'un coup ça va me manquer. Pourquoi est-ce que je me sentirais concernée par le temple, la maison de Dieu? Je comprends pas, je vois pas de quoi tu parles. Et pourquoi est-ce qu'on est censé se sentir concerné? Parce que à partir du moment où Dieu a une maison sur terre, c'est la résolution de tous les problèmes au monde. On a tous des problèmes, on a tous des choses qu'on espérerait. Par exemple, quand on prie, on a tous envie de prier pour quelque chose. Prier pour que, je sais pas, mon mari se repentisse, prier pour que mon papa guérisse, prier pour que mes enfants soient sur le droit chemin, prier pour que mes enfants n'aient pas de mauvaise fréquentation, prier pour... Il y a plein de choses pour lesquelles on espérerait vraiment recevoir des délivrances. Et en fait... à partir du moment où le temple est reconstruit et que la shrina, c'est-à-dire la présence divine, réside dans le temple, c'est la résolution de tous les problèmes. Les maladies vont disparaître, tous les problèmes de foi, de émouna en Dieu, c'est-à-dire de croyance en Dieu, est-ce qu'il est vraiment là, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, il y a des niveaux dans la croyance en Dieu, il y a des niveaux, c'est-à-dire on peut, le niveau... le plus bas, on va dire, c'est de ne pas croire en la présence du Créateur, ne pas croire en l'existence du Créateur. Et après, on peut tout à fait croire en l'existence du Créateur et réaliser les commandements et tout ça, mais au jour le jour, avoir un manque de foi permanent et on s'en rend même pas compte. S'inquiéter pour certaines choses, se prendre la tête pour plein de choses qui découlent souvent d'une lacune dans la foi, d'une lacune dans la foi en Dieu, dans la foi en le Créateur, dans la foi que tout vient de lui et que tout est pour mon bien et que tout est géré par le Créateur. Et quand on a une lacune, et en général, pour la plupart, on a une lacune à ce niveau-là, c'est vraiment un travail de la vie de pouvoir comprendre à quel point vraiment tout est entre les mains du Créateur, mais quand on a une lacune à ce niveau-là, c'est une souffrance permanente parce que c'est des peurs, c'est des craintes, et si seulement, et si ça ne s'était pas passé comme ça, et si seulement j'avais pas réagi comme ça, et si seulement ça s'était pas, voilà, et si seulement j'étais ailleurs, et si seulement j'étais quelqu'un d'autre, et si seulement j'étais mariée avec quelqu'un d'autre, toutes ces inquiétudes, ces peurs, sont basées sur la racine, c'est un manque de foi en fait, un manque de foi en Dieu. Et plus la foi grandit, plus la foi se construit, plus la foi est travaillée au jour le jour, plus il y a une sérénité du cœur qui s'installe. Plus il y a une sérénité du cœur qui s'installe, une tranquillité, non pas parce que la vie devient tout d'un coup un paradis ou un long fleuve tranquille, mais tout simplement parce que même malgré les exercices, même malgré les épreuves, eh bien je sais, ayant travaillé la foi, je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est exactement la situation dans laquelle le Créateur a décidé que je sois. Et je dois faire avec ça. Et il va me donner les forces. Et s'il me met dans cette situation, c'est qu'il me donne les forces pour m'en sortir. Et toute cette sérénité du cœur qui s'acquiert grâce au travail de la foi, c'est un travail permanent de tous les jours. Et en fait, à partir du moment où le temple est reconstruit, il n'y a plus de problème de foi. Il n'y a plus d'inquiétude, on ne peut plus oublier le Créateur. C'est-à-dire que la présence du Créateur est tellement puissante sur Terre qu'on disait même que tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu, on les amenait près du temple. Et dès qu'ils rentraient dans la ville de Jérusalem, dès qu'ils s'approchaient un petit peu du temple, tous leurs doutes étaient résolus. Tout d'un coup, tout était très clair dans leur esprit. Très clair que Dieu existe. Très clair, même si c'est des gens qui ont pu écrire des livres et des livres sur la non-existence du Dieu, sur le fait que non, le monde est le résultat du Big Bang,
d'un hasard et que tout est le fruit du hasard et qu'il n'y a pas de Dieu et tout ça. Et il suffisait qu'il s'approche du temple, qu'il entrait à Jérusalem et tout d'un coup, tout est comme si qu'il avait assisté à un séminaire de cours d'un an où on lui aurait expliqué à quel point le Créateur en effet existe et il s'en serait renforcé. Et ben, voilà, le fait de se rapprocher du temple, tout d'un coup, la foi revenait à la personne ou naissait en la personne. Et elle était très forte et très puissante. Et c'était évident pour lui que le Créateur existe et que tout vient de lui. Et donc la sérénité du cœur s'installe. Et donc toutes les maladies, toutes les dépressions, tous les médicaments que les gens prennent pour retrouver la tranquillité malgré les effets secondaires, malheureusement, toutes les démarches qu'on fait pour accéder à plus de tranquillité du cœur et tout cela sera inutile lorsque le temple sera reconstruit. Tout cela n'aura plus sa place puisque les gens s'apaiseront d'eux-mêmes parce qu'ils ressentiront très fort la présence du Créateur. De la même manière qu'un enfant qui désire la présence de ses parents, qui désire la présence de sa maman, un enfant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand peut-être vous avez des souvenirs de quand vous étiez enfant et qu'on vous déposait à la maternelle. Moi, rien que le mot maternelle, ça me ramène en arrière tout d'un coup et j'ai une grande nostalgie comme ça de maman n'est pas là et voilà, quand on allait à la maternelle et que notre maman nous laissait, notre petite maman chérie nous laissait à la maternelle et qu'on la voyait partir. Essayez de vous souvenir de ce sentiment comme ça de oh, maman s'en va, quoi, je vais rester seule ici et maman s'en va, maman n'est pas avec moi. Et essayez de vous souvenir ce sentiment quand maman revient nous chercher. Maman arrive à la maternelle et elle vient nous chercher, comment on courait dans ses bras, comment on était content de la voir, comment on souriait, tout d'un coup la vie était beaucoup plus tranquille et apaisée. Et ben, ce sentiment de consolation, le temple, la présence de Dieu dans sa maison, c'est la consolation par excellence. Tous les mots MAUX, du cœur, de l'esprit, la tristesse intérieure, le stress intérieur, la peur, les angoisses, tout ce qu'on ressent qui nous empêche d'avoir une sérénité du cœur sera apaisé de façon suprême, de façon systématique, de façon, comment dire, entière, lorsque le temple sera reconstruit. Donc, si on utilise beaucoup de temps et beaucoup d'argent à rechercher cette sérénité du cœur en allant voir des psychologues, aujourd'hui il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par ces choses-là, mais encore qu'on peut éviter certaines choses comme les médicaments, parce que les médicaments ont vraiment des effets secondaires terribles, mais des fois il faut aller voir un psychologue, et puis des fois il faut aller voir un thérapeute, c'est comme ça. Mais dites-vous qu'on n'aura plus besoin de faire ces démarches. On n'aura plus besoin de faire ces démarches-là, ça sera formidable. Et pareil pour les maladies physiques, les maladies neurologiques, ou toutes ces maladies qui n'ont pas de traitement. Aujourd'hui, il y a des maladies neurologiques qui n'ont pas de traitement, comme je crois l'Alzheimer ou d'autres maladies où on voit des fois que Dieu préserve un proche, un parent, un grand-parent, Lo Alenu et Lo Alechem, atteint de ces maladies. Et voilà, et on a de la peine pour eux, et puis on est spectateur malheureusement de ces maladies, et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on prie, et on fait des télim, et puis on essaye d'aller visiter les gens, et puis, mais dites-vous que quand le temple sera reconstruit, il n'y aura plus de maladies, c'est terminé. Plus d'hôpitaux, plus de malades, toutes les maladies incurables vont guérir d'elles-mêmes. Ça sera le miracle de la reconstruction du temple. C'est là où en fait on nous dit que c'est pas seulement le peuple juif qui va bénéficier des bénéfices de la reconstruction du temple, c'est tout le monde entier, l'univers entier. Dites-vous que toutes les informations tragiques qu'on entend, toutes les choses tragiques, les massacres, voilà, toutes les choses terribles qu'on peut entendre aux informations, et qui nous atteignent tellement dans notre sérénité du cœur, qui nous attristent, ou qui nous angoissent, ou qui nous stressent. Oh les pauvres, oh là là, ils sont esclaves, oh là là, les pauvres, ils sont maltraités dans ce pays, oh les pauvres, ils ont la famine là-bas et tout, on a mal au cœur. Eh bien dites-vous que tout ça, tous ces problèmes auront leur fin, trouveront leur fin le jour où le temple sera reconstruit. Il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de guerre,
Ça sera la paix, la vraie paix. La vraie paix. Des fois, on a une âme qui tend vers la paix. On veut la paix, on désire la paix. Alors des fois, on recherche la paix par des moyens qui sont pas toujours les bons. Par exemple, on se dit, on va donner des parcelles de la terre d'Israël pour la paix, au nom de la paix. On va libérer le Gush Katif au nom de la paix. On va leur donner tel et tel territoire au nom de la paix. Mais c'est une fausse paix. C'est une fausse paix. Ça ne fait rien avancer. C'est pas du tout la solution au problème. C'est pas du tout la solution au problème. On dit que tout celui qui donne une parcelle d'Eretz Israël, il vole le peuple d'Israël parce que la terre d'Israël n'appartient pas à aucun homme politique, ni à aucun... elle appartient à Dieu et c'est l'héritage du peuple juif. C'est l'héritage de Dieu au peuple juif. Et donc on n'a pas le droit de se séparer d'une seule parcelle de la terre d'Israël. Et quand le temple sera reconstruit, ça sera une réelle paix. Avec les choses, c'est-à-dire sans besoin de faire de compromis, sans aucun compromis faussaire et faux, de politique totalement non reliée à la réalité et à la vérité des choses, de la Torah. Et donc, en l'occurrence, attendez un instant, excusez-moi, voilà. Je m'excuse pour le décor qui n'est pas forcément très sympathique, mais voilà. C'est pas un jour de joie, c'est un jour de tristesse, un jour d'attristement. Et je n'avais pas du tout le cœur à m'habiller joliment ou faire une jolie vidéo. J'avais pas du tout le cœur à ça. Ça n'aurait pas été juste et précis de faire une chose pareille. Donc je fais une vidéo vraiment pas forcément très esthétique, mais j'essaye avec l'aide de Dieu d'apporter surtout une compréhension à la chose, un fond. Et donc, pour en revenir à la maison de Dieu, en fait, il faut comprendre que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon qu'il nous donne à tous un foyer, on a tous un toit au-dessus de nos têtes. Il nous donne une maison chaleureuse, un salon avec la lumière, avec les chambres, avec la cuisine, le frigidaire, l'eau. C'est fou ça, on a de l'eau dans notre robinet, c'est de la folie, parce que dites-vous qu'il y a des femmes encore jusqu'à aujourd'hui, et puis à l'époque c'était vraiment le cas d'énormément de personnes qui devaient puiser de l'eau, tirer de l'eau, aller jusqu'au puits, tirer de l'eau. Nous on a pour pouvoir boire, pour pouvoir se laver, ils se lavaient à l'eau froide et tout. Nous, on a la douche chaude, on a le robinet dans la cuisine, on peut boire à volonté. On a aujourd'hui un confort extraordinaire. L'électricité, le masgan, l'air conditionné, la chaleur et tout. Et tout ça, c'est des cadeaux de Dieu, c'est des cadeaux que Dieu nous donne alors que lui-même n'a pas de toit. Lui-même n'a pas de maison. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on a le droit de dire une chose pareille, mais Hachem, il est un peu comme un SDF, sans domicile fixe. La présence divine, la Shrina, va de je ne sais pas comment expliquer la chose, mais en tout cas, pendant que Dieu n'a pas de maison, nous, on est tous sous notre toit, on est tous dans notre maison, on a tous notre maison, et lui, il n'a pas sa maison. Il n'a pas sa maison. Sa maison a été détruite. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été détruite ? On dit donc c'est à cause des fautes du peuple juif, à cause de la haine gratuite. Et Dieu était tellement en colère contre le peuple juif, mais il nous aime tellement, il nous aime tellement. Et par amour pour nous, au lieu de nous détruire nous, il a préféré détruire sa propre maison. Il a préféré mettre sa colère contre nous sur des pierres sur des pierres et du bois que sur ses enfants, sur son peuple. Donc Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, on a encore la vie, on a survécu à toutes les choses terribles de l'histoire, mais la maison du Créateur n'a pas survécu, n'a pas perduré, donc elle est détruite. Donc Hashem, c'est un peu comme s'il était homeless, il était un peu SDF, il a pas de maison, il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. C'est tragique. C'est tragique, on dit... il faut vraiment... Pour pouvoir comprendre la chose, il faut vraiment
comment dire, intérioriser les choses. Il faut vraiment se répéter cette chose. J'ai une maison, mais Dieu n'a pas de maison. J'ai une maison, je suis j'ai tout le confort, mais Dieu n'a pas de maison. C'est un truc qu'il faut se répéter, spécialement à Tisha B'Av, et tout au long de l'année, se dire, quand on arrive, je sais pas, quand on est face à une joie, par exemple, on est face à une joie, on s'achète un nouveau vêtement, on s'achète un nouveau téléphone, on fait une fête et tout. Toujours avoir une pensée et se dire, je ne dis pas qu'il faut s'attrister et être triste en permanence. La tristesse, on va dire, c'est plus, c'est surtout pendant ce mois-ci, on dit quand on rentre dans le mois de Av, le mois dans lequel nous venons de rentrer, il faut baisser dans son niveau de joie. Il faut baisser dans son niveau de joie. Il faut avoir sans être empreint d'un peu de tristesse, parce que le mois de Av est un mois triste. C'est le mois justement où on se souvient de la destruction du temple. Donc je ne dis pas que toute l'année il faut porter le poids du mois de Av, mais se souvenir que ne pas croire qu'on va arriver à la joie par excellence dans ce monde tant que le Créateur n'a pas de maison. Se souvenir, dans chaque événement joyeux, se souvenir, avoir une pensée pour le Créateur et se dire, mon Dieu, je sais que tu n'as toujours pas de maison. Voilà, moi je profite de la vie, tu me permets de profiter de la vie, tu me permets de vivre en Israël, tu me permets d'être juif, tu me permets de pouvoir m'acheter des choses, de pouvoir aller au restaurant avec ma famille, tu me permets de faire des choses joyeuses et tout. Mon Dieu, je n'ai pas oublié que tu n'as toujours pas de maison. Avoir une pensée, se souvenir de ça. Se souvenir de ça. Et concernant la raison pour laquelle le temple n'a toujours pas été reconstruit, donc c'est la haine gratuite, la question c'est comment on répare la haine gratuite et comment est-ce qu'on peut vraiment intérioriser à quel point la haine gratuite c'est grave. Comment est-ce qu'on peut intérioriser? Parce que la haine gratuite en fait c'est un automatisme des fois du cœur qu'on ne gère pas tout de suite, qu'on ne gère pas forcément. C'est-à-dire on dit pas allez maintenant je vais haïr gratuitement. C'est pas un truc conscient. C'est pas conscient. C'est pas comme tu te dis allez je vais casser un verre par terre. Allez je vais je sais pas moi je vais faire c'est pas une action avec comment dire qu'on prévoit à l'avance. Allez aujourd'hui tu te lèves le matin tu dis aujourd'hui je vais haïr gratuitement tous ceux que je rencontre sur mon passage. C'est pas un truc qu'on prévoit. C'est un truc qui arrive automatiquement, on s'en rend pas forcément compte. Mais pour nous remuer un petit peu, pour nous aider à ne pas tomber indéfiniment dans ce mécanisme de la haine gratuite, j'aimerais essayer et si ça peut vous aider, Toda Laël, mais déjà au moins de me bousculer intérieurement, et de comprendre qu'est-ce que ça fait quand je hais gratuitement. Quand je haïs gratuitement, qu'est-ce que ça fait quand je haïs l'autre gratuitement? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Pourquoi c'est si grave? D'abord, il faut savoir que dans la Torah, il y a un commandement négatif de ne pas haïr. Donc c'est très clair, c'est-à-dire il n'y a pas de doute dessus. C'est pas, peut-être c'est permis dans certains cas de haïr, peut-être qui sait, peut-être c'est pas si grave, peut-être qu'il y a des cas. C'est écrit clairement dans la Torah, Lotisna et achicha balev shilcha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. C'est clair, ça veut dire, ça nous remet vraiment, vraiment en place. Il n'y a pas de place au doute. On n'a pas le droit de haïr. De la même manière qu'il est écrit explicitement quels sont les bêtes, les animaux cachers et les animaux pas cachers, de la même manière qu'il y a écrit que on n'a pas le droit de manger du porc, on n'a pas le droit de manger des animaux, je sais pas, un lion ou un cheval, on n'a pas le droit de manger ces animaux. De la même manière, il est écrit explicitement, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Il y a un interdit de la Torah de haïr. Donc déjà, Hachem, il nous rend un grand service parce qu'il nous met vraiment les choses au clair. Malgré ça, ça reste encore un peu difficile. Bon, j'ai compris, donc c'est un interdit de la Torah, c'est aussi grave ou plus grave, je ne sais pas exactement au niveau de la punition, c'est en tout cas
De la même manière que c'est clair pour moi que je ne vais pas manger du porc, de la même manière que c'est clair pour moi que je ne vais pas allumer la lumière Shabbat, de la même manière que c'est clair pour moi que je vais attendre 6 heures entre le lait et la viande, de la même manière qu'il y a des choses qui sont très claires pour moi, le fait de haïr, ça devrait être aussi clair pour moi. Ça devrait être une barrière à ne jamais dépasser. D'accord? De la même manière que je m'habille quand je vais dans la rue, c'est clair, c'est évident. D'accord? Ça devrait être aussi clair dans la tête, ça devrait être une barrière claire. Je ne vais pas haïr, c'est interdit. Je ne peux pas haïr, c'est interdit. Mais pourtant, malgré tout, malgré le fait que c'est clair qu'on n'a pas le droit de haïr, eh bien, ça arrive dans son cœur. Voilà, on va voir quelqu'un qui va agir d'une certaine façon, quelqu'un va nous vexer, quelqu'un va nous faire de la peine, quelqu'un va nous attrister, ou tout simplement on voit quelqu'un dans la rue, elle n'a rien fait de méchant, mais son physique ne nous revient pas, ou elle a quelque chose qui nous dérange, ou son langage corporel nous déplaît, et automatiquement dans le cœur, il va y avoir un ressentiment pour la personne, un ressentiment contre cette personne, un sentiment de haine contre cette personne, et des fois, c'est même, non seulement on a du mal à s'empêcher de le faire, et en plus, le pire, c'est qu'on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte combien de fois ça nous arrive par jour de haïr l'autre. On ne s'en rend même pas compte, parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est un mécanisme du cœur négatif malgré tout, qu'il faut contrer malgré tout, malgré la difficulté, mais c'est pas palpable. C'est pas vraiment... à la fin de la journée, même quand tu fais une introspection, bon, est-ce que j'ai haï aujourd'hui, est-ce que j'ai pas haï? Mais même ça, c'est difficile de mettre le doigt dessus. Est-ce que j'ai haï cette personne à ce moment-là? Est-ce que j'ai pas haï cette personne à ce moment-là? C'est dur, c'est très dur. Surtout que le Yetzer Hara va en général nous convaincre qu'on a eu raison d'avoir un ressentiment. On a eu raison de l'haïr, la personne. On a eu raison. C'est normal. Attends, t'as vu ce qu'elle t'a dit? C'est normal. T'as vu comment elle est habillée? C'est normal. T'as vu sa tête? C'est normal. C'est normal, c'est tout à fait légitime. Le Yetzer Hara va nous faire croire que c'est normal de haïr, qu'il y a des cas où c'est normal de haïr. Et malgré tout, le Créateur nous dit non, il n'y a pas de comment dire, de permis de haine. Personne ne reçoit un permis de haine à aucun moment. Lotisna et achicha balev shilcha. Il n'y a pas écrit tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, sauf s'il te fait de la peine. Sauf s'il te vole. Non, c'est très global, c'est très, comment dire, il n'y a pas de permission de haïr à aucun moment. À aucun moment. Rien, bien sûr. Si vous écoutez cette vidéo et qu'à ce moment-là, vous pensez à des personnes qui vous ont atteinte fortement, etc., il ne faut pas maintenant se mortifier et s'en vouloir et s'attrister parce qu'on haït des personnes qui nous ont fait beaucoup de mal, que Dieu préserve. C'est naturel. Mais il faut essayer si on n'arrive pas à pardonner ces personnes, alors au moins, on n'est pas obligé de pardonner. Il n'y a pas écrit dans la Torah, tu pardonneras ton frère. Il n'y a pas écrit Vétislar, Léachicha. Il n'y a pas écrit tu pardonneras ton frère. Réussir à pardonner l'autre, c'est un niveau de piété. C'est-à-dire, si on arrive à le faire, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas obligatoire. Mais il faut essayer à tout prix d'arrêter le mécanisme de haine. Essayer d'arrêter le mécanisme de haine. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on va aller prendre dans les bras la personne qui nous a fait du mal, qu'on va l'appeler ou qu'on va se mettre en contact avec quelqu'un qui nous est nocif ou néfaste ou négatif ou qui nous atteint. Ça ne veut pas dire ça. C'est juste un exercice du cœur. Arrêtez de haïr. C'est juste ne haïs pas la personne. Après, tu arrives à pardonner, tu arrives à être en contact avec la personne. Ça, c'est des niveaux de piété. Et encore, il y a une avodat Hashem, ça fait partie du service divin de se protéger. De se protéger. S'il y a des personnes qui à chaque fois qu'on les voit, nous atteignent dans notre morale, on a le droit de prendre ses distances. Mais, encore une fois, on n'a pas le droit de les haïr. On n'a pas le droit de les haïr. On a le droit de prendre ses distances, on a le droit de se protéger. C'est même voulu de se protéger. C'est bien, ça fait partie du service divin de se protéger dans des moments où on sent que ça nous atteint.
Mais la haine n'est pas permise, n'est toujours pas permise. Donc il faut faire ce travail de se dire... moi je trouve en tout cas que une des choses qui peut vraiment nous aider à ne pas haïr, moi ça m'a vraiment... ça m'aide, c'est le truc qui m'aide. C'est le truc qui m'aide, donc je vais vous en parler ce soir, comment j'essaye de faire. Je me souviens de ces moments, il y a eu des moments dans ma vie où on a mal parlé de mes enfants, où on a eu un regard négatif sur mes enfants, où par exemple, un jour j'ai été chercher ma fille à l'école, elle est petite, elle a 4 ans, et elle s'est ouvert le doigt et ça a commencé à saigner, elle s'est mise à pleurer. Et la gardienne d'enfant est venue, elle m'a regardée, elle m'a dit, dis donc, comment elle m'a dit, elle m'a dit quelque chose de négatif sur ma fille, genre elle pleure beaucoup pour rien, genre un truc comme ça, elle pleure beaucoup pour rien, hein, ta fille, alors qu'elle venait de s'ouvrir le doigt et qu'elle saignait. Ça m'a vraiment, ça m'a touchée, ça m'a fait de la peine, je me suis dit, pourquoi elle parle comme ça de ma fille, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas agréable, et donc, je me sers de ces moments-là où on m'a dit quelque chose de pas agréable sur mes enfants, où ça m'a tellement fait de la peine, ça m'a tellement fait de mal. Ton fils, il sait pas parler, ton fils, il est comme ça, ton fils, il a un problème, il sait pas se concentrer. Vous savez, des fois, quand on va encore une fois, c'est pas pour éveiller de la haine contre les professeurs, hein, Chas Shalom, puisqu'on est justement là pour ne pas haïr, pour faire un travail de pas haïr. Mais des fois, quand on va dans les réunions de parents d'élèves, on peut entendre des choses par exemple, ou des gens, des proches, ou tout ça, qui vont avoir un regard négatif sur nos enfants, ou un mot négatif sur nos enfants, ce sentiment extrêmement désagréable d'entendre parler mal de nos enfants, cette douleur du cœur d'être témoin de façon auditive, d'être témoin de paroles négatives sur nos enfants, c'est tellement attristant, tellement... pénant. Comment une personne peut en arriver à avoir un mauvais regard sur mes enfants? Mes enfants sont merveilleux, mes enfants sont des trésors, c'est la chair de ma chair. Je les aime infiniment, je les aime de façon infinie. Je les aime de façon infinie. Je les aime inconditionnellement. Et donc j'ai mal quand je vois des personnes qui n'aiment pas inconditionnellement mes enfants, qui vont avoir le regard qui va se porter sur les choses négatives. Et pour moi, je me sers de cette douleur. Je me sers de cette douleur comme moteur de ne pas reproduire au créateur ce que moi, ça me fait quand on a un mauvais regard sur mes enfants. Je me dis, parce qu'il faut savoir que Dieu est dans les cœurs. Dieu, il sonde les cœurs, il sonde les reins, il est dans le cœur. Si Dieu n'a pas son temple, il vit dans nos cœurs. Donc, dans le cœur, il lit tout. De chaque juive. Malgré, bien qu'on soit, Baruch Hashem, bien qu'on soit énormément sur cette terre, énormément de juifs sur cette terre, il a la capacité d'être dans le cœur de chacun et de chacune. Et donc, il scannérise tout ce qui se passe dans le cœur de la personne, de ses enfants. Et quand il est dans le cœur, quand il est dans mon cœur, il est tout le temps dans mon cœur, il est tout le temps dans ton cœur, il est tout le temps dans notre cœur. Et qu'à ce moment-là, je vais éprouver de la haine pour l'un de ses enfants, parce que tous les juifs, on est tous des frères et sœurs, d'accord? Malgré les différends, malgré les marlocotes, malgré comment dire, la mésentente des fois qu'il peut y avoir entre nous, on est tous des frères et sœurs, on est tous les enfants d'Hachem, d'accord? Tous les juifs et juifs sont les enfants d'Hachem. Toutes les créatures sur terre sont les créatures de Dieu, mais nous c'est spécial, on est les enfants d'Hachem, on est la chair de Dieu. Donc, quand j'éprouve de la haine pour un enfant d'Hachem, pour un juif ou une juive, Hachem est témoin de ça. Il voit la chose, il ressent la chose, puisqu'il est dans mon cœur. Et moi j'aime mes enfants très très fort. Une maman aime ses enfants très très fort. Très. Il n'y a pas suffisamment de traits au monde pour expliquer à quel point une maman aime ses enfants très très fort. Eh bien, dites-vous que Hachem, ses enfants, il les aime encore plus fort, de façon encore plus infinie, à l'infini. Hachem, il nous aime, nous, plus
que nous, on aime nos propres enfants. C'est un niveau d'amour qu'il a pour nous extrêmement, extrêmement important. Il n'y a pas un de ses enfants qui l'aime pas. De la même manière qu'il n'y a pas une maman, chas v'shalom, qui n'aime pas un de ses enfants. On aime tous nos enfants, pareil. Bien qu'ils soient tous différents, bien qu'ils soient tous un monde en soi, on aime tous nos enfants, pareil, pareil. Pareil, un jour, ma belle-mère m'a dit un truc trop beau, que jusqu'à maintenant, ça me reste dans la tête. Elle me dit, j'aime tellement tous mes enfants que quand des fois, on va en vacances, on va au restaurant, et qu'il manque un des enfants, il y a peut-être tous les autres, mais il manque un des enfants, c'est toujours un manque. Je ressens toujours un manque. Tant qu'il n'y a pas tous les enfants, j'ai toujours un petit manque. Même s'il y a la plupart des enfants, et je les aime tous et tout, il y en a un qui n'est pas là, il y a un manque. On aime tous nos enfants très très fort. Très très fort. C'est pas parce que moi j'ai un différent avec une autre personne que ça veut dire que Hachem il l'aime pas. Hachem il nous aime tous pareil. Même si je suis en bise-bise avec quelqu'un, même si je m'entends pas avec quelqu'un, ce quelqu'un là il est très très aimé par Hachem. Et moi aussi je suis très très aimé par Hachem. Donc ça fait très mal au cœur à Hachem quand il lit dans mon cœur de la haine pour l'un de ses enfants. Ça lui fait pareil, ça lui fait la même douleur, mais à l'infini encore plus fort. Encore plus fort. Donc quand je lis le schéma avant de dormir, ou dans la journée, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, tu aimeras ton créateur de tout ton cœur. De tout ton cœur. On dit ça depuis qu'on est petit, et on le dit jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire tous les jours. Autant de fois qu'il faudra. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Bechol levavcha, Ufchol nafshecha, Ufchol meodecha. Tu aimeras le créateur de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu aimes le créateur? Ah oui, je l'aime. Tu l'aimes de tout ton cœur? Ah oui, je l'aime de tout ton cœur. Tu es prête à faire de la peine à ton créateur? Ah non, je ne veux pas faire de la peine à mon créateur. Tu veux faire mal à ton créateur? Mais pas du tout, mais quelle horreur! Faire mal à mon créateur? J'aime le créateur. Tu aimes le créateur? Oui, j'aime le créateur. Alors sache que quand tu ressens de la haine, quand je ressens de la haine pour l'un de mes frères et sœurs, pour l'un des enfants d'Hachem, je fais mal au créateur. Je lui fais mal. Je lui fais mal. Alors là, le Yetzer Hara, il hurle, oui, mais lui, il m'a embêté. Oui, mais lui, il m'a énervé. Oui, mais lui, il m'a fait mal. Tu as le droit de ressentir une douleur. On a le droit de ressentir une douleur. On a le droit d'être peiné par l'attitude de l'autre. Mais on doit s'empêcher de ressentir de la haine pour lui. Et c'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? Parce que quand on était enfant, c'est exactement ce qui se passait. Il pouvait y avoir des gens qui nous énervaient, des enfants qui nous énervaient ou des personnes qui nous énervaient. Ça allait nous énerver, on allait pleurer, on pleurait, on s'énervait, mais on n'allait pas ressentir de la haine pour une autre personne. Un enfant ne ressent pas de la haine. La haine, ça vient plus tard, ça vient plus tard. Un enfant ne ressent pas de la haine pour un autre enfant ou pour un adulte, même que Dieu préserve, que Dieu préserve, que Dieu préserve. Un jour, j'ai écouté un interview d'une personne qui témoignait que son père avait été terrible, terrible, terrible. Vraiment, un cas très, très grave et très, très rare. On n'entend pas des choses comme ça tous les jours, mais que son père avait été terrible, terrible avec lui, qu'il avait subi des séquelles terribles de la part de son père. Des choses terribles, on ne va pas vous inquiéter pour rien. Mais en tout cas, et il explique à quel point il dit, c'est fou. Comment quand j'étais enfant, malgré tout le mal qu'il me faisait, je ne l'ai jamais haï, ou j'ai jamais compris à quel point c'était grave ce qu'il me faisait. J'ai jamais ressenti de la haine. C'est que par la suite, quand j'ai grandi et j'ai commencé à comprendre et à réaliser quel père j'avais eu devant moi terrible, que j'ai commencé à le détester et à le haïr. Mais tant que j'étais enfant, malgré tout le mal qu'il me faisait, regardez le miracle de la créature. J'ai la chair de poule quand je dis ça. Regardez le miracle de la créature qui est l'enfant. Comment Dieu a créé l'enfant. Il n'y a pas de haine chez l'enfant. Il n'y a pas de haine chez l'enfant. Le sentiment de base permanent chez l'enfant, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la spontanéité, c'est l'amour, c'est la naïveté propre de l'enfant qui fait que l'enfant ne haït pas. L'enfant ne va pas se traduire les choses. Il ne va pas traduire « Ah, s'il m'a frappé, c'est que c'est un mauvais, c'est qu'il me déteste, c'est qu'il veut me faire du mal, c'est que c'est un pervers, c'est que c'est ça. » Il ne va pas traduire les choses.
Il est juste dans le vécu des choses. Il est dans le vécu des choses. Donc il surmonte les épreuves grâce à cette propreté du cœur divine. C'est pas quelque chose qu'il a travaillé pour obtenir, c'est divin, c'est un cadeau divin que le Créateur donne dans l'enfance. Mais ce que Dieu nous donne comme cadeau dans l'enfance et nous retire, entre guillemets, par la suite, pour nous dire, allez, maintenant, travaille de par toi-même pour ne pas ressentir de la haine. Quand tu étais enfant, c'était automatique. C'était un cadeau gratuit. Je t'ai offert gratuitement le fait de ne pas haïr. Je te retire ce cadeau gratuitement. Maintenant, de par toi-même, de par tes efforts, fais un travail, efforce-toi pour ne pas haïr l'autre. Et quand tu auras travaillé de par toi-même, ça t'appartiendra. Ça sera ton mérite, ça sera ton acquisition. Tu auras acquis la mida, tu auras acquis ce trait de caractère de ne pas haïr l'autre. De ne pas haïr l'autre. Alors bien sûr, la question se pose quand il y a telle ou telle situation, quand la personne nous fait vraiment preuve vraiment de méchanceté gratuite, ou de vraiment n'est pas sympa avec nous, exprès, tout ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire pour ne pas la haïr? Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Tomer Dvora, qui a été traduit en français. C'est un petit livre très 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 fin, pas du tout épais, très court à lire, qui nettoie vraiment, c'est un vrai nettoyage. Voilà, si vous recherchez le livre pour se nettoyer le cœur, c'est Tomer Dvora. Tomer Dvora, où on nous explique dans ce livre que on doit apprendre des traits de caractère du Créateur. On doit apprendre des traits du caractère du Créateur et on doit agir tel que le Créateur agit. Et en l'occurrence, un des traits de caractère du Créateur, c'est de juger favorablement. C'est de regarder les mérites de la personne. C'est de ne pas punir la personne grâce à je ne sais pas si je m'explique suffisamment bien. Je vais expliquer par un exemple. Si par exemple, une personne a dit, je sais pas, a fait un cadeau à sa maman, d'accord? Et puis ensuite elle a été cambrioler une banque, eh bien le Créateur ne va pas la punir, il va se concentrer sur le fait que le matin il a fait un cadeau à sa maman. Il va retenir principalement le fait qu'il a fait un cadeau à sa maman. Et nous, enfin, je sais pas si c'est très précis ce que je dis par rapport au Créateur, mais en tout cas, nous, on doit apprendre de ça. Que quand quelqu'un agit mal avec nous, malgré le fait que ça nous touche et que ça nous blesse, on doit se concentrer sur le fait que cette personne a aussi fait du bien à quelqu'un d'autre. Elle m'a peut-être fait du mal, mais elle fait du bien à ses parents. Elle fait du bien à ses enfants. Et ça doit me suffire pour me focaliser sur ces choses positives qu'il y a chez l'autre. Je sais que c'est un exercice très très difficile, surtout quand on souffre de l'attitude de la personne. Se focaliser sur les choses, oui, positives qu'elle fait, même si c'est avec les autres, c'est pas avec moi. Oui, mais c'est pas avec moi, c'est pas avec moi qu'elle est sympa. Avec moi, elle est pas sympa, et avec ses parents, elle est gentille, avec ses enfants, elle est gentille, avec son mari, elle est gentille, avec moi, elle est pas sympa. Ça doit me suffire pour la juger favorablement. Me dire, c'est pas un monstre. C'est pas un monstre. Avec moi, on s'entend pas, elle m'a dit des choses qui blessent Bécéda, mais regarde comme elle est gentille avec ses enfants. Ou regarde comment elle est gentille avec son mari. Ou regarde comment elle est gentille avec sa sœur. Regarde comment elle a bien agi avec sa maman. Waouh, ça doit nous stopper dans notre haine pour l'autre. Se dire que cette personne n'est pas un monstre. Et que bon, il se trouve que entre nous, ça n'a pas marché. Entre nous, il y a eu un différend. Mais ne pas la haïr. Ne pas la haïr dans son cœur. Regardez comment Dieu agit avec nous. Il ne retient pas nos péchés, il retient principalement les actes positifs qu'on fait, les choses positives. Il se focalise sur ça pour ne pas nous punir. On doit se focaliser sur le bien qu'il y a chez les autres pour ne pas les haïr. C'est un exercice très très difficile, mais si on lit le livre Tomer Dvora autant que possible, dès que la chose s'offre à nous, eh bien ça a un pouvoir de purification du cœur, de faire des choses qui sont... Parce que c'est vrai, le fait de ne pas haïr l'autre, ça paraît surnaturel.
ça paraît surnaturel. Surtout quand il est différent de moi, surtout quand il est tout le contraire de ce qu'on m'a appris ou de l'éducation que j'ai reçue. Il s'habille tellement différemment du milieu dans lequel j'ai vécu ou tout ça. Toutes ces choses-là qui nous poussent instantanément à haïr l'autre, eh bien on doit s'efforcer tous les jours de faire cet exercice, de se dire c'est pas un monstre, c'est pas des gens si mauvais, c'est pas des gens. Et d'ailleurs, je me dis des fois, pourquoi est-ce que le Créateur nous met face à des ennemis? Pourquoi est-ce que le Créateur nous met face à des gens tellement haineux envers nous? Tellement haineux envers nous. Dernièrement, j'étais avec ma famille, il y avait des gens à côté de nous, des personnes, des non-juifs, qui ont été vraiment haineux avec nous, qui nous ont vraiment fait preuve c'est-à-dire on l'a tous ressenti, ils étaient vraiment haineux, ça a failli, ça a failli partir en dispute, mais on s'est retenu et puis on est parti, et après coup je me dis pourquoi Hachem nous met face à des gens haineux du peuple juif, à des gens antisémites, à des gens qui nous haïssent, et je me dis c'est peut-être pour nous aider à ne pas haïr d'autres juifs. C'est peut-être pour nous aider à nous rappeler qui sont vraiment nos ennemis, qui sont vraiment ceux qui nous haïssent et qui nous détestent, et de pas reproduire le même ressenti de haine sur un autre juif ou une autre juive. Il y a suffisamment d'ennemis haineux des juifs autour de nous pour que nous aussi on se mette à se haïr entre nous. Et quand je le dis, ça paraît pas très fort, mais je vous jure que quand on le vit, quand on vient d'être au contact de gens haineux comme ça, de gens non juifs, haineux du peuple juif, c'est tellement énervant, c'est tellement c'est tellement énervant. Faut pas se mettre dans tous ces états, hein. Faut se raisonner et se dire que c'est rien et que c'est du vent et que tout le mal finira par disparaître avec la construction du temple justement. Mais c'est tellement désagréable comme ressenti, cette haine. Tu sens que les gens ils marmonnent des insultes contre toi, devant toi, comme ça. S'ils pouvaient, ils t'auraient tué sur place, quoi. Tu ressens ça très fort sur le moment, je t'assure, que ça fait vraiment le ménage à l'intérieur. Après, quand tu vois des juifs, tu dis oh, des juifs. Oh, des juifs, ça fait du bien de voir des juifs. Ah, mais il y a 2 minutes, tu les as. Il y avait une juive devant toi et tu l'as haïe parce qu'elle avait une tenue qui t'a déplu, ou tu l'as haïe parce qu'elle t'a pas répondu suffisamment vite, ou tu l'as haïe parce qu'elle t'a pas tenu la porte, ou tu l'as. Ah oui, non, mais. Non, mais ça méritait pas de la haine en fait. Non, ça méritait pas de la haine parce que c'est pas si grave, c'est pas si grave. On va s'entendre entre nous, on peut s'entendre. Tu vois, quand tu es face à de l'antisémitisme ou à de la haine comme ça, des gens, des non-juifs, c'est pas le cas de tous les non-juifs, mais quand il y en a, c'est vraiment désagréable, que ça fait un électrochoc à l'intérieur. Après, tu vois des juifs, t'es rassuré. Ah, des juifs. Ah, tu les aimes alors? Ah oui, je les aime. T'es sûr? Parce que juste avant, t'as ressenti de la haine. Moi, de la haine pour des juifs, oh mon Dieu, quelle horreur. Donc des fois, je me dis, peut-être qu'on est au contact de cette haine pour nous remettre les idées en place, de pas haïr nos frères et nos sœurs. De pas haïr nos frères et nos sœurs. C'est la chair de la chair de Dieu, c'est la chair de Dieu, c'est la chair du Créateur. C'est la chair du Créateur, et donc c'est la chair de notre chair. On est tous la chair de notre chair. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on doit être... Maintenant, on doit appeler des personnes, on doit être en contact, rapproché avec des personnes avec qui on ne s'entend pas, parce que le Rav Tzvi Yehuda Kook, Alav Shalom, que son mérite nous protège, disait... Il était donc Rosh Yeshiva, et quand un étudiant venait le voir pour lui raconter qu'il s'entendait pas du tout avec un autre étudiant, qu'il s'entendait pas du tout avec un garçon avec qui il dormait dans la même chambre, ou avec son voisin de chambre, etc. Le Rav lui disait, toi, tu es une personne exceptionnelle. Lui, c'est une personne exceptionnelle. Toi et lui, ça fonctionne pas. Vous vous entendez pas. Mais pour comprendre que c'est pas parce que ça fonctionne pas entre nous qu'on a le droit de haïr l'autre. On doit continuer de l'aimer dans son cœur. On doit continuer de prier pour lui. De prier pour lui. Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve, il agit comme ça et comme ça, comme ça. Alors, ne haïs pas, prie pour lui. Prie pour lui.
Prier pour lui? Ah mais attends, non, il m'a tellement énervé, pourquoi je prierais pour lui? Justement, parce que c'est inhumain, c'est surnaturel, c'est vraiment surnaturel, c'est ça le juif. C'est ça la fonction du juif dans ce monde, c'est d'être inhumain, de faire des choses qui sont inhumaines, qui sont surnaturelles, qui sont pas spontanées du tout. La spontanéité n'est pas une valeur. La spontanéité du cœur, la spontanéité des mots qui sortent comme ça pour agresser l'autre, tout ça, c'est pas une valeur et c'est surtout ça doit pas être notre façon d'agir à nous. Ça doit pas être, c'est pas propre aux juifs. Le juif, il doit aller contre nature, contre sa nature. C'est ça qui énervait tellement Hitler, il marchait mauvais zéro. C'est de voir qu'un peuple entier le remettre tellement en question dans sa volonté d'être spontané, d'être animal, de faire ce que bon lui semble, ce qu'il a envie ce qui lui passe par la tête. Et tout d'un coup, il y a ce peuple qui est contre nature, qui est extrêmement éthique, extrêmement moral, qui se retient de faire des choses qui peuvent peut-être procurer un plaisir sur le moment, mais qui sont interdites par la Torah et qui ont des très mauvaises répercussions sur la vie. Il se retrouve face à ce peuple et ça le remet en question, ça l'énerve. Et c'est là de là que découle toute sa haine contre le peuple et son envie de faire disparaître, d'effacer ce peuple de la terre. D'effacer ce peuple de la terre qui le remet tellement en question. Qui le remet tellement en question. Un enfant juif sait se retenir. Un enfant juif se retient de ne pas mettre un truc dans la bouche parce que c'est pas cachère. Un enfant juif fait d'abord une prière avant de manger un bonbon. Il prend le temps de prononcer une prière avant de manger un bonbon. Mais non, mais mange-le ton bonbon. Mais ne pense pas au créateur au moment de manger ton bonbon. Mais fais ce que tu veux, tout t'appartient. Non, le monde ne m'appartient pas. Le monde ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. C'est pour ça que je fais une prière avant de manger quelque chose. Il y a des commandements, il y a des lois, il y a une éthique. Et donc, on est là pour ça, nous. C'est ce qu'on représente dans le monde. C'est ça le message qu'on vient donner. On n'est pas des gens... On n'est pas un peuple naturel, on est un peuple surnaturel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on continue de survivre à toutes les difficultés, à toute la haine et à toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés. C'est la raison pour laquelle nous continuons de survivre. C'est parce que justement nous sommes surnaturels. Donc pour perdurer, pour continuer de perdurer et prouver que le fait que l'on perdure est vrai et normal et bien, eh bien il faut continuer d'agir de façon surnaturelle. C'est-à-dire ne pas laisser son cœur aller à la haine alors que c'est tellement un automatisme. Hop la haine, hop la haine, hop la haine. Il faut être conscient en permanence. Je ne ressens pas de la haine pour elle. Elle a parlé d'une certaine façon qui ne me plaît pas. Je ne ressens pas de la haine pour elle. Elle a fait une blague et ça ne m'a pas fait rire. Je ne ressens pas de la haine pour elle. Elle porte pas les baskets que j'adore, elle porte des baskets vieilles de la saison d'il y a 10 ans. Je n'éprouve pas de la haine pour elle. Je n'éprouve pas de la haine pour elle. Et dans les moments où la personne s'attaque à nous, dans les moments où la personne, sans le vouloir, c'est pas qu'elle s'attaque de façon... La plupart des gens qui nous font de la peine ne le font jamais exprès. Ils se disent pas maintenant je vais te faire de la peine. Ils disent des choses et il se trouve que ça touche parce qu'on est tous des êtres très sensibles. De la même manière que moi, je suis très sensible, nous sommes tous très sensibles. Nous sommes tous très sensibles. Donc on est touchés les uns par les autres parce qu'on dit, on est comme un sac de galets qui s'effritent les uns avec les autres. Des galets qui s'effritent qui s'effritent les uns avec les autres, c'est-à-dire le contact avec l'autre est un challenge. Le contact avec l'autre est un défi. Parce que l'autre ne va pas dire toujours ce que j'ai envie d'entendre. Et en ça, c'est un défi parce que je dois me travailler justement pour ne pas le haïr. Ne pas le haïr. Ça ne veut pas dire que je dois être d'accord avec la personne. Ça ne veut pas dire que je dois m'annuler totalement et m'effacer totalement. Je dois avoir mon avis à moi, je dois avoir ma façon de penser à moi, je dois avoir mon chemin à moi, etc. Mais sans la haine pour l'autre, et c'est très facile à dire, encore une fois, c'est très difficile à mettre en pratique, mais c'est faisable. Si le Créateur nous a dit de ne pas haïr, c'est que c'est possible, on peut le faire. On peut le faire. Surtout quand on sait que c'est ce qui va amener le Mashiach. Surtout quand on sait que c'est ce qui va reconstruire la maison de Dieu. Si je veux tellement que telle personne guérisse, que mon papa, que ma maman, que l'Oalenou, que mon frère, que ça guérisse,
Je veux tellement qu'il guérisse. Tu veux qu'il guérisse? Ah oui, je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Dites-moi quoi faire, je le fais. D'ailleurs, souvent, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le Mashiach? Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstruire le temple? Dis-moi, je fais. Dis-moi, je fais. Je vais te demander quelque chose. Vas-y, demande. Juste que ma maman, elle guérisse. Juste que je guérisse. Juste que je trouve mon conjoint. Juste que je puisse avoir des enfants. Juste que chacun, il a son truc qui veut absolument. Juste que je vienne en Israël. Juste ça. Je veux absolument ça. Dis-moi, je ferai tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire. T'es sûr? Sûr. Il faut manger des trucs bizarres. Je vais le faire. Non, on te demande pas de manger des trucs bizarres. Il faut escalader l'Everest. Non, t'as pas besoin d'escalader l'Everest. Tu dois escalader l'Everest qui est à l'intérieur de toi. C'est quoi? C'est faire cet exercice, se travailler de pas haïr. De pas haïr. C'est tout? Oui. Sache que c'est corsé, c'est difficile, c'est pas facile. C'est tout, faut juste pas haïr. Juste pas haïr, oui. C'est pas très facile. Ça demande un effort. Est-ce que tu es prêt à le faire pour que le temple se reconstruise? Il faut toujours avoir en tête le pourquoi du comment. Parce que c'est comme ça, on est humain, il n'y a rien à faire. De la même manière que l'âne, il a besoin de sa carotte pour avancer, l'être humain, il a besoin de savoir pourquoi il fait les choses. Il a besoin de savoir pourquoi il fait les choses. Tu me demandes de ne pas haïr juste comme ça parce que c'est écrit dans la Torah. Oui, normalement, il faut faire les choses tamim tiyei melokecha. Il faut faire les choses sans chercher à obtenir à la fin un salaire. Il faut faire les choses parce que c'est écrit dans la Torah, bien sûr. Mais malgré tout, l'être humain a besoin, est plus effectif, on va dire, est plus effectif quand il est motivé par quelque chose. Donc se dire que chaque fois que je fais un travail de nettoyage du cœur par rapport à la haine que j'entretiens par rapport à une personne, ce qui n'est pas du tout facile, en me répétant ces choses-là, en me répétant que c'est l'enfant d'Hachem, que c'est la chair d'Hachem, que ça fait de la peine à Hachem quand je ressens de la haine pour cette personne, que Hachem il est vraiment attristé de voir la haine que j'éprouve pour cette personne. Je me répète ça, je fais ce travail de ne pas haïr l'autre, je suis en train de mettre une pierre au temple. Je suis en train de construire le temple. Je suis en train d'amener le Mashiach. C'est ça qui amène le Mashiach aussi. C'est aussi la prière, aussi la demande, la prière vers Dieu, mais aussi ce travail de nettoyage, cet exercice de nettoyage. Je nettoie mon cœur, le temple se construit. Je nettoie mon cœur, le Mashiach est en chemin. Je nettoie mon cœur et de se dire aussi que de toute façon, quand le temple sera reconstruit, on va tous se retrouver au temple. Donc autant qu'on s'entende bien les uns les autres. Moi je me dis des fois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je me dis, je suis sûre que le Créateur a envie de construire le temple, il est sur le point de le construire, mais il se dit, attends, celui-là il s'entend pas avec celui-là, celui-là il s'entend pas avec celui-là, celui-là il s'entend pas avec celui-là, celui-là il s'entend pas avec celui-là. Il a une liste de gens qui haït. Je vais reconstruire le temple, je vais tous les faire venir au temple, mais ça va être la dispute, ça va être la bagarre, ils vont être concentrés sur le fait qu'ils s'entendent pas, les uns les autres. Donc je ne peux pas le construire. Donc faites le ménage, c'est comme si que Dieu nous dit, fais le ménage dans ton cœur, et dès que ton cœur est propre, dès qu'il est prêt à revenir à ce stade de l'enfance, de l'amour pour tout un chacun, j'aime tout un chacun, je suis attristée quand l'autre est attristé, je suis peinée de la peine que l'autre ressent. Les enfants sont très sensibles, quand quelqu'un ressent de la peine, quand quelqu'un a quelque chose de difficile, l'enfant est attristé. Je me souviens, moi, quand je voyais ma maman qui se coupait le doigt, elle se coupait le doigt, elle avait un peu de sang qui coulait, elle disait « aïe ». Je me souviens, ce « aïe », quand j'étais enfant, j'avais le cœur brisé. Maman, elle a mal au doigt. Maman. J'avais le cœur brisé. Ce sentiment de l'enfant de ressentir la souffrance de l'autre et d'aimer l'autre, et de l'aimer tellement que sa souffrance fait mal. Ne jamais, chas v'shalom, se réjouir de la difficulté d'un autre juif. Autant qu'il nous ait fait du mal, autant qu'il nous a vraiment rendu la vie dure. Quand il arrive quelque chose de mal à un autre juif, il y a une interdiction de se réjouir. Il y a une interdiction de se réjouir de l'épreuve qu'un autre juif par lequel passe, de la défaite d'un autre juif.
En tant que personne juive, je n'ai pas le droit de me réjouir de la défaite d'un autre juif. Même si c'est une personne qui ne m'a pas fait du bien, même si c'est une personne qui m'a fait souffrir, etc. Une interdiction de se réjouir de la détresse de l'autre. Donc quand je me retiens de faire ces choses-là, je suis en train de construire le temple. Je suis en train d'amener le Beth Amikdash. Voilà mes très chères dames, j'espère que cette vidéo nous aura un petit peu éclairé et aidé. Que Dieu nous aide à faire ce travail de nettoyage. Et qu'on puisse tous, cette année, se retrouver au Beth Amikdash, au temple reconstruit. Qu'il n'y ait pas de Tisha B'Av l'année prochaine, qu'on puisse, avant Tisha B'Av de l'année prochaine, tous se retrouver dans l'amour les uns des autres, au temple, et que Dieu nous aide à faire ce travail périlleux, mais qui donne des fruits extraordinaires dans ce monde. Et surtout, voilà, la chose importante aussi, c'est que quand on se nettoie de la haine qu'on a pour l'autre, on se porte mieux. On se porte mieux. Ça évite les maladies, ça évite la tristesse, ça évite la dépression. Très souvent, les maladies et les maux corporels, les maux neurologiques, les maux physiques sont le résultat de la haine qu'on entretient pour les autres. Donc déjà, soi-même, il n'y a rien à faire, c'est important de vivre bien aussi. C'est une propriété importante de bien vivre. Donc pour bien vivre, avant tout, il faut se débarrasser de ce sac de haine qu'on a pour les autres, de ce sac de haine. Il y a une femme un jour, finalement je n'ai pas fini, mais il y a une femme un jour extraordinaire qui, rescapée de la Shoah, qui a écrit une lettre bon ça c'est différent parce que c'est vis-à-vis d'un non-juif, mais regardez la force, où elle pardonne au nazi qui a fait des expériences sur son corps et sur son être. Un maudit nazi qui a été terrible avec elle pendant la Shoah et qui a fait des expériences terribles sur son corps. Et elle a vécu tellement d'années dans la haine de cet animal, c'est même pas un animal, de cette sous-race, dans la haine de cette personne, et donc elle a vécu toute une partie de sa vie avec un poids très lourd sur le cœur. Et un jour, elle en a eu marre de toute cette haine qui l'handicapait. Elle a décidé d'écrire une lettre où elle lui pardonnait. Elle lui dit « Je te pardonne, pas pour toi, pas parce que tu mérites, parce que j'en ai marre de me trimballer ce sac de haine. » Chaque haine qu'on a dans le cœur, c'est une pierre. C'est une pierre qu'on porte dans un sac invisible qui ne se voit pas. Chaque haine, ça rajoute une pierre. Imaginez le sac lourd qu'on doit porter dès le matin, quand on entretient de la haine pour d'autres personnes. En l'occurrence, la Torah ne nous demande pas de ne pas haïr tout l'univers. C'est un niveau de piété, certainement, je ne sais pas. En tout cas, c'est face à nos frères, déjà face à nos frères et sœurs, c'est-à-dire déjà les juifs. Déjà fais le travail avec les juifs et les juives. Déjà fais ce travail de ne pas haïr tes frères et sœurs juifs. Et le reste viendra de par lui-même. Mais si on est dans un travail de ne pas haïr les non-juifs avant de faire le travail avec les juifs, ça ne fonctionne pas. C'est déjà avec les juifs qu'il faut le faire. Donc, en l'occurrence, c'est faisable, c'est possible, et pour soi-même, on se portera mieux. Voilà, mes très chères dames, n'hésitez pas à partager cette vidéo. À très bientôt, et n'oublions pas que c'est un jour de deuil ce soir, et demain, nous sommes dans un jour de deuil. Il faut jeûner, sauf si le Rav vous permet de ne pas jeûner si vous êtes, je ne sais pas, malade ou quoi. Il faut poser la question à un Rav, peut-être qu'il vous donnera le droit de ne pas jeûner, mais les personnes en bonne santé, normalement, doivent jeûner, et jusqu'à demain soir, et c'est un jour de deuil. Donc, ne rien faire qui réjouisse le cœur, ne pas voir des films, ou ne pas acheter des choses, ou ne pas faire des choses qui sont réjouissantes, puisque c'est un moment de deuil, où on porte le deuil avec Dieu, du fait que sa maison a été détruite. Et on dit que tout celui qui porte le deuil de Jérusalem, tout celui qui porte le deuil du temple, verra sa reconstruction, se réjouira dans sa reconstruction, verra de ses propres yeux la reconstruction du Beth Amikdash. À très bientôt, mesdames.